Bonsoir à tous, bonsoir à vous tous qui êtes en train de me suivre. C'est encore moi, votre frère Elitapo Anania. Je viens encore une fois de plus par cette émission que nous avons commencé. Ça fait déjà après la Covid, ça fait déjà 3 dimanches que nous sommes en train d'avancer avec notre émission. Et comme je suis toujours en train de le dire, que nous étions en train de le faire avant la Covid, on le faisait maintes fois. Mais après la Covid, nous avons repris il n'y a pas longtemps. C'est encore moi, votre éminent serviteur et le frère Elita Panania. Je salue tout le monde qui me suit. Et en ce moment, si vous me suivez, si chez vous il est matin ou les avant-midi, je vous dis bonjour. Si il est soir, je vous dis bonsoir. Précisément, mes amis de Brazzaville, je vous dis bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. C'est un sujet très capital qui concerne l'Église dans ces temps de la fin. Non seulement l'Église, mais qui concerne aussi l'Église du Congo, de la République démocratique du Congo et l'Église africaine. Non seulement l'Église africaine, l'Église internationale. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que nous sommes dans un moment, nous sommes dans une phase où les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à renouveler leur façon de penser. Mais le chrétien d'aujourd'hui commence à se comporter de la même manière que les gens du monde se comportent. Maintenant, il y a un scandale. Et raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent plus à se convertir. Et nous sommes dans une phase où vraiment on n'arrive plus à gagner les non-atteints. Et toujours en évangélisation, pour ceux qui ont fait des études théologiques connaissent, comme moi, que dans le monde, il y a 3 catégories de pays. Il y a les pays atteints, les pays non atteints et les pays mal atteints. Et précisément, notre pays, la République démocratique du Congo, je crois que je vais choquer beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Je dirais que la République démocratique du Congo, l'Église de la République démocratique du Congo, soit la République démocratique du Congo, est un pays mal atteint. Avant de commencer, nous allons lire Romains chapitre 12. À partir du 1er jusqu'au 2e verset, je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 12 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'étais en train de dire, lorsque les colonisateurs sont arrivés en 1885, à l'époque c'était l'État indépendant du Congo. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo et l'histoire d'Afrique, on a partagé l'Afrique comme un gâteau lors de la conférence de Berlin. Mais avant la conférence de Berlin, vers 1500, c'était le début de la traite négrière, où les Occidentaux sont venus en Afrique pour coopérer avec les négriers qui étaient d'abord des Africains eux-mêmes et des Arabes. Parce que ceux qui sont à la base de la traite négrière, ce sont des Arabes. Ce sont des Arabes. Je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Beaucoup de personnes, même sur les réseaux sociaux, j'ai un ami qu'on a étudié avec lui ensemble. Et cet ami, c'est un ami qu'on est avec lui à la fac, à l'université. Et cet ami, il est de religion traditionnelle africaine, genre l'église des Noirs en Afrique. L'église des Noirs en Afrique. BDK, ce qu'on appelle BDK, Bunduza Congo. En fait, cet ami,
Sur les réseaux sociaux, il ne fait que critiquer les Occidentaux, il fait qu'accuser les Occidentaux, il fait qu'accuser. Et une fois, je me rappelle, on était avec lui. Je lui ai dit, la faute n'est pas aux Occidentaux. La faute est à nous, les Africains, parce que c'est nous, ce sont nos ancêtres qui ont vendu leurs propres frères aux Occidentaux. Ils ont vendu leurs propres frères. Et raison pour laquelle il y a un conflit entre les Africains et les Afro-Américains, les Afro-Européens. Bon, là, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'intelligence. À la phase où nous sommes actuellement, l'Église, comme j'étais en train de dire que le Congo est un pays mal atteint, c'est à cause de ce qui s'est passé. Les premiers missionnaires qui sont arrivés à l'État indépendant du Congo, dont je ne vais pas citer des dénominations, les premiers missionnaires qui sont venus, nous tous nous savons que les premiers missionnaires qui sont arrivés à l'État indépendant du Congo, ils passaient d'abord par la métropole, qui était la Belgique. Et ces missionnaires étaient des missionnaires catholiques. Et lorsque ces missionnaires catholiques sont partis là-bas, Léopold de leur a dit ceci: le pays que vous partez évangéliser, ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent que voler ou sortir avec la femme de son voisin, c'est un péché. Ils le savent. Ils le savent. Mais vous allez utiliser des passages comme aimer les pauvres en esprit, dites aux noirs de rester pauvres et qui vous enrichissent, des histoires pareilles. Et c'est ce qui a fait à ce que les Africains ou nos ancêtres étaient prêts à recevoir l'évangile. Parce qu'ils étaient hospitaliers, ils étaient prêts à recevoir l'évangile. Ils ont reçu l'évangile, mais c'est un évangile qui était tordu. Et au fur et à mesure qu'ils ont été maltraités, torturés, ils se sont dit, regardez le Jésus que vous nous avez annoncé, votre religion. C'est ça, c'est une religion de meurtriers. Et raison pour laquelle beaucoup ont fait recours à des pratiques traditionnelles, des religions traditionnelles africaines. Et même à l'église du Congo a travaillé à sa manière. Mais pour dire qu'il y a eu un réveil au Congo, je dirais qu'il n'y a jamais eu un réveil au Congo. Il n'y a jamais eu un réveil au Congo. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est parce que, premièrement, les taux de corruption est élevé dans ces pays. Nous savons tous que la corruption, c'est un péché. Aller dans des universités, à l'université, aux humanités, par-ci par-là, les gens passent par des corruptions. À l'université, les gens n'ont plus ce goût d'étudier. Ils n'ont plus ce goût d'étudier. Ils passent par des corruptions. Et vous verrez un licencié, quelqu'un vous dit que non, je suis licencié. Cette personne part à l'église. Mais son intelligence n'est pas renouvelée. C'est un vice qui détourne notre pays. Un autre vice, c'est le tribalisme. C'est un sujet que j'ai parlé à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, dans les cours de théologie contemporaine africaine. Je parlais du tribalisme, un piège de l'Église africaine, surtout dans notre pays. Bien aimé, je sais, peut-être que tu es né, grandi à Kinshasa, peut-être que tu es né, grandi à Matadi, peut-être que tu es né, grandi à Lubumbashi, peut-être que tu es né, grandi à Goma, peut-être que tu es né, grandi à Mbandaka, Isiro, que sais-je encore, partout. Essayez de quitter votre zone de confort pour aller dans un autre milieu. Verrez comment le tribalisme bat record dans notre pays. C'est un vice. Et l'église du Congo, normalement l'église devait impacter la société. Mais ce qui m'étonne, même l'église est dans le système. Je ne suis pas venu attaquer une église. Je ne suis pas venu attaquer l'église. Mais je suis venu dire à l'église qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps que tu puisses impacter cette nation. La nation congolaise ne va pas. Rien ne marche. Certaines personnes me diront que non, j'ai une église, l'église évolue. L'église évolue. À quoi sert de faire évoluer ton église pendant que rien ne marche dans la nation, pendant que l'idolâtrie s'est élevée dans la nation,
pendant que l'occultisme s'est élevé dans la nation. À quoi sert alors? À quoi sert l'Église? Quel impact l'Église a au niveau de la société? L'Église du Congo, il est temps de renouveler ton intelligence. Change ta façon de penser. Il est temps que tu puisses renouveler ton intelligence. Change ta façon de penser. Je ne suis pas venu critiquer ou attaquer une église. Non, 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 loin de là. Loin de là. Mais je suis venu dire qu'il est temps. Chrétiens congolais, il est temps de prendre les choses en main. C'est nous qui sommes les sels de cette nation. C'est nous. Mais est-ce que nous sommes encore les sels de cette nation dans ces pays? Quelle mentalité avons-nous? Dans Nombre chapitre 13, lorsque Moïse a envoyé les espions pour aller espionner la terre promise, 10 ont vu des géants, mais 2 n'avaient pas vu des géants. Pourquoi? Parce que ces 2 connaissaient, leur intelligence était renouvelée. Mais les 10, les problèmes, ce n'était pas les géants. Les problèmes, c'était la mentalité. C'est pareil avec notre pays, c'est pareil avec l'église de notre pays. Les problèmes, c'est la mentalité. Les problèmes, c'est la mentalité. Cher pasteur congolais, il est temps d'influencer. Et si vous voulez influencer, il faut d'abord renouveler votre intelligence. Parce que c'est à partir de vous, vous êtes influents. Nous, les fidèles, nous écoutons ce que vous dites. Nous écoutons ce que vous dites. Nous écoutons ce que vous dites. Mais si vous n'arrivez pas à influencer, rien ne marchera. Vraiment, ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Essayez de quitter seulement votre zone de confort. Je refuse de faire un débat ici, de faire un débat en citant telle province, je ne peux pas le faire. Moi, je suis patriotique. Je suis un patriote. Je suis un patriote. Je ne suis pas tribaliste. Et je suis aussi... Je ne peux pas juste parler, appartenir à un pays et haïr un autre. Je ne peux pas, je suis un panafricain. Je ne suis pas seulement panafricain, je suis chrétien. C'est pas normal. C'est pas normal. Je me rappelle, ceux qui connaissent, en 1994, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, il y a eu des pasteurs de telle tribu qui ne s'entendaient pas avec une autre tribu. Et ces fidèles d'une autre tribu sont allés se cacher à l'église des pasteurs d'une autre tribu. Les pasteurs faisaient semblant et il appelait ces gens de sa tribu pour dire que non, il y a telle personne de telle tribu ici. Venez tuer-les. Où va l'église africaine? Africain, où vas-tu? C'est vrai, tu as perdu tes repères. Tu avances sans repères, c'est vrai. Il est temps que nous puissions avoir nos repères. Il est temps. Le christianisme est dû au renouvellement de l'intelligence. C'est dû au renouvellement de l'intelligence. Mais n'oublions pas que nous avons une lignée. Nous avons une lignée. On ne peut pas dire que non, je suis chrétien, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, mes ancêtres étaient des sorciers, sorcières. Non. Par contre, à l'époque, il y avait des ancêtres qui connaissaient Dieu. Il y en avait. Ce n'est pas tous les ancêtres qui pratiquaient la magie, la sorcellerie, non. Il y a ceux-là qui connaissaient Dieu. Ceux qui ont eu le cours d'histoire de l'Église en Afrique, ils connaissent que l'Afrique est le berceau de l'Église. Si je dis que l'Afrique est le berceau de l'Église, je ne parle pas de l'Église universelle. Je parle de la première Église qui a été construite après la Pentecôte.
3 ans après la Pentecôte. C'est l'église de l'Éthiopie. Et les historiens les connaissent. Les historiens les savent. C'était 3 ans après la Pentecôte. 3 ans après la Pentecôte. L'église de l'Éthiopie. Avec l'énigme éthiopien. Et si nous lisons la Bible, dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, si on cite les noms d'une personne qui a été convertie, si on cite les noms d'une personne, parce que là on parlait de conversion, de réveil, de fusion du Saint-Esprit à Samarie, de fusion à Jérusalem, mais dans le verset, dans le chapitre 8, on parle de l'eunuque éthiopien. On parle de l'eunuque éthiopien. Non seulement ça, après l'époque apostolique, après l'époque du dernier apôtre qui était l'apôtre Jean, le père de l'église, la plupart étaient des Africains, Cyprien de Carthage, Tertullien, Saint Pacôme, Saint Maurice, ils étaient des Africains. Et certains historiens même disent qu'il y avait les échanges entre l'empire du Ghana et Alexandrie. Il y avait des commerces qui s'est passé. Qui sait si l'empire du Ghana de l'époque était évangélisé par ceux qui venaient d'Alexandrie? Chers Africains, il faut connaître l'histoire de ton continent. Tu dois connaître l'histoire. C'est très important. Il faut connaître l'histoire. Et le renouvellement de l'intelligence à l'Église commencera si nous prenons nos responsabilités en main. Si nous prenons nos responsabilités de lire. À l'époque où nous sommes, il y a l'apparition de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Elon Musk, un grand entrepreneur, a créé une piste où on va commencer à mettre dans les cerveaux des hommes. Et c'est à partir de cette piste que la personne peut emmagasiner plus de 150 films, soit chaînes. Quand tu fais un clin d'œil comme ça, les chaînes changent, ton ordinateur change. Et Daniel 12, 3 dit, ceux qui seront sages brilleront comme la splendeur des étoiles. Maintenant, nous les chrétiens, on est toujours là, on n'a pas une intelligence renouvelée, on se comporte toujours comme les gens du monde. Dans Jean chapitre 3, après que Jésus ait parlé avec Nicodème, vers le verset 20, à partir de 20 jusqu'à la fin, c'est dans les témoignages de Jean-Baptiste. Lors des témoignages de Jean-Baptiste, il dit, celui qui vient d'en haut parle le langage d'en haut. Nous chrétiens, nous venons d'où? Nous avons la vie éternelle. Pourquoi nous ne parlons pas le langage d'en haut, mais nous parlons seulement le langage humain? L'intelligence artificielle arrive. Tous ces grands réalisateurs d'Hollywood ont parlé de ça. Si vous regardez le film comme Matrix, Terminator, sont des films. Terminator, c'est un film qui est sorti vers les années 80. 84, 85. Ils ont parlé d'Android, ils ont parlé de la guerre entre l'intelligence artificielle, entre les humains et les machines. Ils ont parlé de ça, même dans le film de Matrix. C'est aujourd'hui. Nous les chrétiens, nous sommes où? Où sommes-nous? Surtout nous les Congolais, où sommes-nous? Nous sommes là seulement en train de critiquer. Oh non, tel musicien. Oh, regardez ce qu'il a fait. Oh, Mouton tel, Azan Nzambete, Azan Opagano. C'est ce qu'on dit. Que non, telle personne n'est pas de Dieu. C'est un païen. Oh non, regardez ce qu'il a dit. Et regardez dans son clip. Et regardez dans ses prédications. Au lieu que nous puissions être unis pour influencer. Parce que moi, je crois que c'est possible que même si l'intelligence artificielle arrivait, mais à travers l'Église, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse d'en haut peut détruire cette intelligence artificielle. Regardez ceux qui suivent la télévision, ceux qui aiment le film de science-fiction, le film de super-héros de Netflix, Marvel, tous ces super-héros. Et ce sont des super-héros qui viennent toujours aider le monde. Mais aucun de ces super-héros a déjà ressuscité un mort. Je n'ai jamais vu. Je n'ai même jamais vu un super-héros guérir un cancer. Jamais. Il n'y a que Christ qui peut le faire.
Il n'y a que Christ qui peut le faire. Église du Congo, Église africaine, bannissons la haine, bannissons le tribalisme, bannissons les conflits. L'ennemi n'est pas une autre nation. L'ennemi n'est pas ton voisin africain. L'ennemi, c'est la guerre. Tu dois le savoir. L'ennemi, c'est la guerre. Il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Si tu ne fais pas la paix, rien ne marchera. Regardez seulement dans notre pays, les provinces où le tribalisme est vraiment élevé. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous connaissez parmi toutes les provinces que nous avons. La plupart des provinces où le tribalisme est élevé, ce sont des provinces qui n'avancent pas. Ça n'avance pas. Et l'église, tu dois prendre des choses en main. Église du Congo, il est temps de prendre tes responsabilités en main. Si tu ne prends pas tes responsabilités en main aujourd'hui, tu ne feras que subir les choses de la société. On viendra vous imposer des histoires. Et vous n'aurez pas un mot à dire pour influencer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier pour vous qui êtes en train de suivre, toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que je prie pour toi. Père, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Sauveur de ma vie. Dirige ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je recommande ces moments entre tes mains. Toute personne qui va suivre cette vidéo, impacte leur vie, impacte leur église. Tout homme de Dieu qui va suivre cette vidéo, que son ministère soit impacté. Je prie pour l'église du Congo, Seigneur. Je prie pour l'église africaine. Que l'église puisse impacter la société. Que l'église soit vraiment le véritable sel de la société, le sel de la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. Bye.